Tina mwakumbusha inedi mwakwidi yakampanza miwani simbwani butumbi kembadisanyishe kudibana babantu kudipaturabo bobo ikudimpa yakafuminamu mukanda wa moyo kulukuva nzambi nebandi banjelo yakafuminamu mukanda wa moyo kulukuva nzambi nebandi banjelo. Salutations cordiales à tous mes chers abonnés, ainsi que à tous les internautes qui écouteront ou qui regarderont cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la naissance virginale de Jésus-Christ. C'est une doctrine millénaire parce qu'elle date du 1er ou du 2e siècle. Alors, avant de commencer, je vous demanderai de lire avec moi un passage de la révélation de Dieu à Kadima. Nous allons lire au chapitre 7, versets 32 et 33. Enfin, nous regagnâmes la table avec le Seigneur. Il me remit un livre, un sceptre dans la main droite et dit: ceux-ci sont pour réédifier mon Église qui est souillée sur la terre. Réédifier. Réédifier quoi? L'Église. Réédifier, ça ne veut pas dire édifier. Réédifier, ça ne veut pas dire créer. Ça veut dire quelque chose qui existe, un édifice qui existe, mais qu'on réédifie. Dans la Bible, on parle plutôt de la restauration de l'Église. En Malachie, on parle de restauration. En termes techniques, ça s'appelle réforme. Depuis toujours, à un moment ou à un autre de l'histoire de l'Église, la nécessité de la réforme s'est imposée. Et surtout en l'an 1054 de notre ère, l'Église a éprouvé le besoin d'opérer beaucoup de changements dans sa doctrine, dans sa théologie. Et cela a donné naissance à un schisme, le grand schisme qu'on appelle schisme d'Orient, et qui a donné naissance à l'Église orthodoxe. Et plus tard, le 14 octobre 1517, un prêtre catholique du nom de Luther Martin a affiché 95 thèses à la porte de sa chapelle à l'université en Allemagne. Et ces 95 thèses demandaient une réforme à l'Église. Et cette réforme a donné naissance à un autre schisme qu'on appelle le schisme protestant, qui lui-même a connu plus tard les autres dissidences basées toujours sur l'intégrité de la doctrine. Et ici, on nous parle d'une réforme.
ce passage parle clairement de la réforme. Et ce passage est le récit de la révélation de Dieu à Kadima, une révélation qui est intervenue en novembre 1963. Il est notoire de vous rappeler que 1963, c'était une année de la réforme dans l'Église catholique. Une réforme initiée par le pape Jean XXIII. Il a notamment touché à la doctrine et à la liturgie. Bien que la plupart des éléments de cette réforme sont demeurés lettres mortes, mais la réforme a vécu. Et aujourd'hui, l'actuel pape François déclare lui-même, lui aussi, avoir besoin, éprouver le besoin, la nécessité d'opérer une autre réforme dans l'Église. Et cette fois-là, il parle de la réforme de la Bible. Lui, alors, il a touché, il a pointé du doigt le vrai problème. Parce que quand on parle de réédifier l'Église, ça veut dire qu'est-ce qu'on réédifie, ce ne sont pas les temples ou les églises. Ce ne sont pas des structures de l'Église. C'est plutôt la parole elle-même, le texte elle-même, les écrits elles-mêmes, l'écriture elle-même. Et voilà, c'est un besoin exprimé, mais qui rejoint ce passage de la révélation. Donc Kadima Mouakoudi peut aussi être appelé réformateur, envoyé par Dieu, mandaté par Dieu lui-même pour opérer une réforme en profondeur. C'est pourquoi Dieu lui confie, il lui donne d'abord un livre. Le livre étant le symbole de l'enseignement. Et puis il lui donne un sceptre. Le sceptre étant le symbole de l'autorité. Avec ces deux éléments, avec ces deux facteurs, il doit opérer la réforme dans l'Église. Et qu'est-ce qu'il réforme? C'est plutôt la Bible. La Bible. Elle a besoin d'être réformée. Elle a besoin d'être littéralement réformée. Et aujourd'hui, je prends comme exemple la naissance virginale de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il ne faut pas oublier que c'était un juif. Et le juif est celui qui croyait en l'Ancien Testament, qu'on appelait Bible palestinienne. Donc dans l'Ancien Testament, il y a des prédictions. On a parlé effectivement de la venue ou de la manifestation d'un Messie. D'un Messie. Et le Messie est décrit dans l'Ancien Testament. On nous a donné des repères, des signes pour le reconnaître, pour l'identifier. Le Messie, qu'est-ce? Il n'est jamais question
dans l'Ancien Testament d'un être surnaturel. Non, nulle part dans l'Ancien Testament, on parle d'un être surnaturel pour assumer les fonctions de Messie. Non, au contraire, on dit que c'est un garçon, c'est un fils à naître. C'est un homme. Il devait naître comme tout homme. C'est ça dans l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que on prédit même la tribu qui devait le produire. C'était la tribu de Juda. Donc c'est un être naturellement humain. Un être qui a sa race, qui a son ethnie, qui a sa tribu. Et on dit qu'il devait être le fils de David. C'est pour cette raison d'ailleurs que les Juifs de son heure, de son temps, avaient toutes les raisons de le rejeter. Parce qu'il n'a pas répondu à certains critères qu'ils avaient nourris de par l'enseignement des scribes et des pharisiens. Alors, Jésus devait être, c'est ce qu'affirme l'Ancien Testament. Il devait être le Fils, donc le Christ, le Messie, devait être le Fils de David. David, c'était un homme, mais qui portait une grande promesse pour Israël. Lui-même descendant de la tribu de Juda. Et c'est cette tribu qui était identifiée et désignée par Dieu pour produire, pour donner un Messie à Israël. Raison pour laquelle on donne sa généalogie. Il est né de tel, de tel, de tel, de tel, jusqu'à Marie, jusqu'à Joseph, son père. Mais d'où vient cette doctrine de naissance virginale? Pas dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Elle n'y est pas. Souvent, quand on veut parler du Messie, de la naissance, à l'occasion de la naissance de Jésus-Christ, on cite le passage d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14, qui dit quoi? Littéralement, nous devons dire, et c'est d'ailleurs qui est la plupart des textes bibliques, la plupart des traducteurs, on dit, une jeune fille concevra et enfantera. Une jeune fille. Ce terme-là, c'est un terme hébreu. Et en hébreu, ça veut dire quoi, jeune fille? Betulaha. Ça veut dire jeune fille ou même jeune femme. Alors, puisque le prophète a vu une jeune fille concevoir et mettre au monde un fils qui devait porter le titre de Messie par son œuvre, par son ministère. Et d'où vient que ce Messie soit assimilé à un être surnaturel, puisque ce n'est pas prévu. Et il n'y a pas de type dans l'Ancien Testament, parce que Jésus est identifié dans plusieurs traits, dans différents traits des personnages de l'Ancien Testament.
On dit même que Moïse était la préfiguration du Messie. Et David était la préfiguration du Messie. Mais l'un comme l'autre sont des êtres naturels, des êtres humains. Ce ne sont ni des êtres surnaturels, ni des extraterrestres. Alors, puisque leur type, le personnage de David ou de Moïse supportait très bien le fait d'être un homme naturel et porter une grande promesse ou une grande onction de Dieu. Et eux-mêmes, Moïse lui-même a dit que Dieu susciterait à Israël un autre prophète comme lui, semblable à lui. C'est-à-dire un homme né de sang et d'eau et de sang, mais qui devait porter la même promesse, la promesse de la délivrance, la promesse du salut. D'où vient la virginité? Oui, comme nous l'avons toujours affirmé, chaque traduction est une trahison. Chaque traduction est une trahison. Le texte que nous lisons et qu'on assimile à l'Ancien Testament originel, c'est un texte dans une autre langue, dans une langue étrangère, qui est répandue dans le christianisme. Je vais parler de la traduction réalisée par la diaspora juive vivant à Alexandrie, en Égypte. Vers le IIIe siècle avant l'ère chrétienne, avant la naissance de Jésus. Il y avait en Égypte, à Alexandrie, un roi très érudit qui avait construit une grande bibliothèque en Égypte, à Alexandrie. Et dans cette bibliothèque, il voulait avoir la sagesse du monde entier. Du moins, le monde qui était connu en ce moment-là, c'était le monde méditerranéen, le monde du bassin méditerranéen. Alors, il avait cette bibliothèque très riche, mais il lui manquait une sagesse qui était réputée, une sagesse d'une réputation aussi grande, mais qui n'était pas dans la bibliothèque de ce roi-là. Et le roi s'appelait Ptolémée II. C'est ainsi qu'il va convoquer à son palais les Juifs de la diaspora qui vivaient chez lui pour leur demander d'aller à Jérusalem, au temple, où étaient accumulées les archives des rois et des prophètes. Il leur demande d'aller à Jérusalem pour traduire tous ces textes-là en grec. Parce qu'en ce moment-là, le grec était la langue du savoir, la langue des intellectuels, la langue de communication internationale, la langue militaire, la langue médicale, la langue commerciale, la langue économique. C'était le grec. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, que ce soit en médecine, que ce soit en philosophie, que ce soit en pharmacie, que ce soit dans les sciences militaires, on trouve plusieurs mots. Ce sont des vestiges grecs. Plusieurs mots grecs, soit un peu déformés, soit un peu transformés, mais qui restent avec leurs racines grecques. Alors, il avait besoin d'un texte
qui pouvait être accessible à tout lecteur. Et tous les lecteurs parlaient plutôt grec. L'hébreu, c'était un dialecte qui ne pouvait pas être, dont l'accès était difficile aux étrangers. C'est ainsi que on choisit parmi la délégation qui était venue répondre à l'invitation du roi. On choisit 70 personnes. Il y en a qui disent, évidemment, il y en a qui disent qu'ils étaient 72. Mais la réalité est qu'ils étaient 70. Parce que le texte qu'ils ont produit, la traduction qu'ils ont réalisée, porte jusqu'aujourd'hui le nom des 70 ou la 70. C'est à partir de ce moment-là que le texte d'Ésaïe 7, verset 14, a été falsifié, altéré. Le sens a été complètement altéré. Parce que les traducteurs grecs ont pris le mot hébreu Betulaha pour le traduire par un mot grec parnetos, parthenos. Donc parthenos, c'est en grec, ça veut dire vierge. Donc on a traduit un mot hébreu qui dit tout à fait autre chose à un mot grec qui dit tout à fait autre chose. Parce que chez les Juifs, même le mot vierge, on l'appelle almaha. Mais ça ne veut pas dire sexuellement vierge. Non, ça veut dire tout simplement une jeune fille à l'âge de se marier, mais qui vit encore chez ses parents. Donc Al-Baha, ça ne veut pas dire littéralement le sens aujourd'hui que nous avons aujourd'hui d'une vierge, c'est-à-dire une fille qui ne connaît pas encore d'homme. Non. En Israël, ce n'était pas ça. Même quand Paul parle de vierge dans ses épîtres, il ne parle pas de vierge au sens sexuel du terme. Il parle plutôt de vierge au sens culturel des Hébreux. Une fille qui n'est pas encore mariée, elle est vierge. Qu'elle soit ou non vierge sexuellement. Ça, c'est en Judée, en Galilée, en Israël. Mais un objet étranger est introduit dans la traduction. Parthénos. C'est-à-dire vierge au sens strict du terme. Mais pourquoi est-ce que ces gens ont traduit en donnant le sens qui n'existait pas à ce mot-là? C'est parce qu'ils viennent d'Égypte. Parce que c'est la diaspora. Donc la diaspora partout, même aujourd'hui. Les enfants qui sont nés en diaspora ne sont pas censés connaître parfaitement leur langue maternelle, leur langue d'origine. Non. Il y a aujourd'hui les enfants congolais qui sont nés en France qui ne comprennent pas un traître mot de Lingala ou de Chiluba ou de Kikongo, les langues congolaises. Ils parlent français. Mais, prenons que c'est la diaspora, comme celle qui s'est trouvée en Égypte en ce moment-là. Donc, ils n'étaient pas capables de donner une traduction efficiente. Ils
Ils ont donné une traduction. Tant bien que peut-être que leurs intentions n'étaient pas mauvaises, mais ils étaient influencés par ce qu'ils vivaient. Parce qu'en Égypte, il y a des vierges qui mettent au monde. Et ces vierges-là, c'était des déesses. C'était des divinités féminines. On parle le plus courant possible, ce que tout le monde connaît, s'appelait Isis. Et Isis, c'était une déesse, c'était une femme, mais qui a donné naissance à un fils qui s'appelle Osiris. Et cette naissance était virginale, c'est-à-dire Isis n'a pas eu besoin d'avoir un homme pour concevoir et pour mettre au monde. Ça se fait sur le plan divin. Et ça, c'est la foi d'Égypte. On ne peut pas la transposer comme ça en Israël, parce que la foi d'Israël, c'est la foi de Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël n'a jamais recouru à des êtres extraterrestres, à des êtres surnaturels pour réaliser ses missions sur terre. Chaque fois qu'il avait besoin de parler aux hommes, de parler à son peuple, il leur envoyait un prophète. Et Jésus était un prophète. Donc cette histoire de virginité, elle est très répandue dans le bassin méditerranéen, sauf en Israël. Nous avons parlé d'Isis et d'Osiris. Ça, c'est en Égypte. Si vous allez à Babylone, on vous parlera de Tammuz, une divinité née d'une femme vierge. En Asie mineure, on vous parlera de Attis. En Inde, on vous parlera de Krishna, dont la mère Maya avait conçu sans homme et avait donné naissance à cet être-là, spirituel, un extraterrestre, un être surnaturel. Ce n'est pas le cas pour Israël. Israël attendait son Messie. Et son Messie devait être le fils d'homme. Et c'est pour cela que lui-même s'appelait le fils d'homme. Lui-même, fils de l'homme. Il s'appelait comme ça. Et ce fils d'homme est né comme tout être humain. Il n'avait pas besoin de naître autrement pour devenir Messie. Parce que Messie, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert par la naissance. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'Évangile, ainsi que tout le Nouveau Testament, ne nous parle pas de sa vie de 1 an à 30 ans. Si ce n'est que la petite histoire de Jérusalem, où ils se sont rendus avec ses parents et où ils s'étaient éclipsés pour se faire ramasser parmi les prêtres et les grands docteurs de la loi. À 12 ans. Mais entre son âge d'enfance, sa première année jusqu'à la 30e année, on ne parle pas, on ne nous donne pas son histoire. Nous ne savons pas ce qu'il faisait. Parce que ça ne nous intéresse pas. Ce qu'il faisait, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, comment il a vécu. Entre 1 et 30 ans. Ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas dans le plan du salut de Dieu. Il est élu. Il est l'élu de Dieu.
Mais il fallait attendre le temps de Dieu pour commencer son travail. Et ce temps de Dieu, c'est quand? C'est lors de son baptême. Et c'est ce que dit la Bible. Lors de son baptême, par Jean-Baptiste. On nous raconte la scène qui s'est déroulée au Jourdain le jour de son baptême. Le ciel s'est ouvert. Et il en était témoin. Jean aussi. Et il a vu l'Esprit Saint descendre sous forme d'une colombe sur lui. Et la voix qui se fit entendre. Et c'est ça son onction. C'est ça le Messie. C'est le jour où il a acquis le pouvoir messianique, l'onction messianique. Je préfère parler plutôt de Messie, de Mahashia en hébreu, que de Christ, parce que nous verrons quand et comment ce vocable, ce terme-là de Christ, lui a été attribué et par qui. Nous verrons ça. Mais pour aujourd'hui, je voudrais qu'on se situe dans le contexte hébraïque, où on attendait le Messie, Mahashia en hébreu. Le Mahashia hébreu ne pouvait pas être autre chose qu'un fils de David. Et c'est pour cela que même les démons, les personnes possédées par les démons, criaient à son passage en disant, en l'interpellant, « Jésus, fils de David ». Ça veut dire descendant de David. Et les évangélistes ne nous ont pas caché ça. Ils ont fait remonter son ascendance jusqu'à Abraham. Il est descendu de tel, jusqu'à Joseph. Donc cette histoire de naissance virginale doit être réformée. Et c'est le rôle que Dieu confie à son fils, Kadima le Mwakwiti. Il lui dit, prends ça, tu vas me réédifier l'église. C'est-à-dire, tu vas réformer les enseignements. Et c'est ce qu'il nous dit lui-même, que quand on dit que l'église a été souillée, c'est plutôt la tête qui était souillée, par l'enseignement. L'enseignement erroné, l'enseignement hérétique. Et aujourd'hui, tous ceux qui disent que Jésus est né de manière miraculeuse et que sa naissance était virginale, ils sont en dehors de la ligne de la promesse de Dieu. Parce que la promesse de Dieu ne nous a jamais dit dans l'Ancien Testament que cet être-là viendrait du ciel. Non. Et si vraiment Jésus était né Christ, il n'aurait pas eu besoin d'être loin. Or, quand nous lisons la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 37 et 38, on nous dit, vous savez tous comment ce Jésus de Nazareth, qui était ceci, mais qui a été loin d'Esprit Saint et de puissance. Ça, c'est le verset 38. Il a été loin d'Esprit Saint et de puissance. Donc, le Christ, né Christ, comment pouvait-il avoir besoin d'être loin? Donc, ce jour-là, c'était spectaculaire, c'était solennel. Il a reçu l'onction divine. Le Saint-Esprit s'est évertué à s'incarner en lui. Et c'est à partir de ce moment qu'il commence ce ministère. Ça marque le début de son ministère. Ce jour-là. C'est pourquoi on dit, après son baptême,
il fut conduit au désert pour être tenté. C'était un test, un examen de passage, pour voir s'il pouvait tenir tête au prince de ce monde. Et il s'en est sorti brillamment. Voilà le vrai Messie. Le vrai Messie est un homme de race sémitique, de l'ethnie judaïque et de la tribu de Juda. C'est un Israélite ou un Israélien, comme on dit aujourd'hui. Un homme de sang et de chair. Un homme. Ça ne l'empêche pas de devenir le Messie. Parce que le Messie, en fait, c'est cela. C'est-à-dire un homme que Dieu oint pour sa mission. Et parce que, comme on dit, la profondeur appelle la profondeur. Quand on s'est déjà écarté de l'orthodoxie d'un pas, on va en accomplir 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Parce qu'on dit, il n'y a pas 2 sans 1. Il n'y a pas 1 sans 2. Alors, puisque on prétend, on enseigne, et c'est depuis plus de 2000 ans aujourd'hui, qu'on enseigne cette histoire venue d'Égypte, cette histoire de Parthénos, au lieu de Betulaha. Et pour faire tenir, ils sont allés plus loin pour parler aujourd'hui encore de la conception immaculée de Marie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à sa conception, sa propre conception, par sa mère Anne, Marie était préservée du péché originel. Parce qu'on ne pouvait pas expliquer comment un Dieu pouvait naître d'une femme pécheresse. Alors, ça fait 2. Dans cette logique de naissance virginale. Puisque Jésus devait naître de manière virginale, donc sa mère aussi devait être préservée du péché. Donc, elle n'a jamais péché. Même si on nous dit qu'après Jésus, il a eu d'autres enfants. L'Église nous enseigne qu'elle est demeurée vierge éternellement. Non, ça c'est une doctrine étrangère. C'est bon pour les Égyptiens, c'est bon pour les Babyloniens, c'est bon pour les Indiens et les Asiatiques, mais ce n'est pas bon pour les Juifs. Et si le Christ est chrétien, et ce qu'on dit, donc ce n'est pas le même Christ pour les Juifs, ce n'est pas lui. Parce que le leur ne devait pas ressembler à cette image qu'on nous taille, à cette image qu'on nous présente. Non. Et en disant que Jésus est né comme toi et moi, on ne nie pas sa messianité. On ne dit pas qu'il n'était pas Messie, on ne dit pas qu'il était autre chose que le Messie lui-même. Non, c'est lui le Messie. Mais cette onction messianique, il l'a eue après coup. Il n'est pas né avec cette onction. Il n'a pas grandi avec cette onction. Il l'a eue au baptême. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui donnent comme prétexte, qui trouvent comme plausible leur raison de dire que Kadima n'est pas le Messie, il n'est pas le Christ. Pourquoi? Parce qu'il est né d'une femme pécheresse, d'un homme pécheur. Alors, les deux pécheurs ne pouvaient pas produire quelque chose de saint. Et là, il lui oppose
la naissance virginale de Jésus. Tout à fait aberrant, tout à fait hérétique, tout à fait erroné. Non, ça diminue même à Jésus son pouvoir, parce que ce Messie avait une mission. Et la mission de Jésus, nous le savons, la mission qui était confiée au Messie juif, c'était la rédemption. Oh, la rédemption, nous allons le voir dans notre prochaine vidéo, la rédemption ne peut pas réaliser par un étranger, par quelqu'un qui n'est pas de la race de ceux qu'il prétend racheter. Et ça, c'est dans la typologie de l'Ancien Testament. Cette histoire de rédemption existait. Mais comment ça se passait? Qui avait le droit de rachat? Et qu'est-ce qu'il devait donner comme rançon pour racheter? Alors, tout cela mis ensemble, ça nous prouve que c'est tout à fait hérétique d'affirmer que Jésus était né d'une vierge. Et lui-même, dans tout son enseignement, il n'a jamais réclamé cela. Que le lecteur de la Bible nous prouve que lui-même a fait une déclaration sur sa naissance virginale, en revendiquant sa qualité de Messie par rapport à sa naissance virginale. Non, jamais, nulle part. Il dit que son Père l'a envoyé. Il fait tout ça par le pouvoir du Père qu'il a envoyé. Alors, Jésus est bien le Messie juif, est bien le Messie, le Rédempteur du monde, mais il est né comme tout le monde, il a grandi comme tout le monde, il a reçu l'onction de son élection, parce qu'il était élu. Au préalable, il était élu. Nous tous, nous sommes élus, avant même notre naissance. Mais l'appel vient après. Et c'est cet appel, c'est lors de cet appel que nous sommes oints. Jésus n'est pas né d'une vierge. Il est né des parents normaux. C'est un être humain. Mais ça n'empêche pas de devenir oint de Dieu. Ça n'empêche pas de manifester les qualités même de Dieu. Parce qu'il était à la fois Dieu et homme. Il était naturellement 100% homme, c'est-à-dire avec sa chair, avec son sang. Et 100% Dieu, c'est-à-dire l'incarnation de la parole de Dieu, du logos de Dieu. Je vous remercie. Bana babantu kudipatulabu bobuli kudipa yakafuminamu muganda wa moyo kulukuvanzambi nebandi banjelo yakafuminamu muganda wa moyo kulukuvanzambi nebandi banjelo.